Bonjour à tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, on se retrouve chez mon ami Anthony pour faire du montage sur la Juniper. Donc du coup, là, vous avez vu, j'ai reçu une Juniper et on va faire le montage dedans. Et là, aujourd'hui, donc j'ai mes amis de chez Tilliard qui m'ont proposé donc la glacière au niveau du coffre à l'arrière. Je sais que vous êtes amateur de ces choses-là, surtout pour l'été qui arrive. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc voilà, alors je vous fais voir le carton comment il est. Donc vous avez vu, c'est quand même un gros bébé. Alors, ici, vous avez vu, j'ai déjà la partie du bac de l'autre côté. Et côté gauche, du coup, je vais mettre cette fameuse glacière. Donc elle va prendre vraiment tout l'intérieur, ici, directement, bien incorporé au niveau du véhicule. Donc quand vous déballez au niveau de la glacière, vous avez toute la notification comment il faut faire avec tout ce qu'il faut au niveau donc, de l'installation. On vous dit exactement comment il faut faire. Bien sûr, je vais vous l'expliquer moi dans la vidéo. Ici, vous avez le QR code, aussi bien Android que CarPlay, donc pour installer l'application dessus, parce que oui, on va pouvoir sur le téléphone directement sélectionner la température désirée sans aucun problème à distance. Il n'y a pas besoin de revenir dans le coffre pour appuyer dessus. Vous allez avoir la possibilité de le faire directement de votre application du téléphone. Alors voilà la partie déballée. Donc du coup, on se retrouve avec le bac ici. Donc le bac du fond. Vous allez déjà mettre cette partie à l'intérieur dans le fond directement. On va jouer au Tetris. Voilà. Ok, donc première partie. La deuxième qui va venir par-dessus. Voilà. Et après, on aura, une fois qu'on aura monté l'ensemble, on aura encore cette grille-là par-dessus. Donc c'est livré avec, bien sûr, le manuel d'instruction. C'est avec les deux vis. Et ici, le petit cache de protection à la fin. Alors, je vous explique. Ici, vous allez mettre donc les vis à l'intérieur, d'accord? Et pour tenir cet ensemble-là, directement. Et une fois que c'est fini, il y aura juste à mettre cette partie-là par-dessus pour pouvoir pour cacher les vis dessus directement. Donc l'installation, comme vous avez compris, elle n'est pas non plus très compliquée en soi. On va monter ça à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais quand même démonter la plaque en dessous pour avoir un peu plus d'espace et plus d'accès pour monter dessus. Alors, donc dans un premier temps, on monte d'abord le bac ici. Une fois que c'est fait, donc là, vous n'avez pas trop le choix de la forme, du coup. On va venir après avec cette partie-là, donc la partie du frigo, par-dessus. Voilà. Mais avant de l'installer, il faut, bien sûr, connecter la partie allume-cigare. Une fois que c'est fait, on pousse dedans et on vient mettre les vis en dessous. Alors, j'ai démonté en fin de compte la garniture d'ici d'abord. Vous tirez dessus, hein, c'est juste le clipser. Et celle-là sur les côtés, vous enlevez aussi de l'autre côté la partie du bas. Vous avez plus d'accès, du coup vous pouvez le monter, le pré-monter avant, parce que quand vous le montez dedans, pour l'enficher à l'intérieur, c'est pas super pratique. Donc très honnêtement, vaut mieux faire comme ça. Donc je vous fais le remontage du coup. Donc là, du coup, je reviens clipser directement dessus. Voilà. Voilà, vous avez juste à clipser, hein. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. Il n'y a pas de... Vous tirez dessus, machin. Là, pareil, je remets celui qui était là. Voilà, donc là, je viens juste de le poser comme ça. Je vais pousser dessus directement. Voilà, on entend bien cliquer. Voilà. On y va doucement, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que vous avez un peu plus d'espace pour passer ici directement pour pouvoir le monter. Montez-le, pré-montez-le avant, c'est mieux, je trouve, que de faire comme ça. Donc voilà, une fois qu'il est monté, ici, donc, vous avez accès pour ouvrir directement. Voilà. Vous avez donc la possibilité, comme je vous avais dit, de mettre la petite grille à l'intérieur, du coup. Donc voilà. Alors, une fois que c'est fait, je remonte la grille dedans. Donc vous avez vu, c'est rétroéclairé à l'intérieur. Là, on n'a toujours rien d'allumé pour l'instant. Il suffit d'appuyer dessus. Vous laissez une pression assez longue. Et là, vous avez directement votre valeur directement. Donc là, 27 degrés, c'est ce qu'on a ici actuellement. Et puis, on vient demander 5. Mais il suffit donc d'appuyer dessus et de tourner et de lui dire à combien on veut être. Voilà. Donc je vais voir à combien il descend au maximum. Donc maximum low, c'est en dessous de -6. Donc ça vous fait déjà quand même un bon congélateur, si je puis dire déjà. Temporaire. Sinon, je rappuie dessus. Je peux monter directement
Voilà, 10, 12, etc., 14, 19. Le maximum, c'est 20. Le maximum, c'est 20. Voilà, c'était juste pour tester. Généralement, vous avez des frigos qui sont plutôt à 5-6 degrés. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir mettre vos bouteilles, vos canettes dedans, directement. Je vais vous faire voir. Alors, je vous ai installé à l'intérieur une bouteille grand format. 2 bouteilles grand format, plus des petites, vous allez voir. Voilà. Ici, alors, je me trouve à l'intérieur avec une canette normale. Je pourrais encore en mettre, hein, parce que regardez ce qu'il y a un peu comme place. Voilà. Donc j'ai mis dedans une petite bouteille. Voilà, 50 centilitres. J'ai mis dedans une bouteille de 1,5 litre. Désolé, j'arrive pas à filmer en même temps que j'arrive à prendre les deux mains, quoi, du coup. Et là, le summum, je vous ai mis une bouteille de 2 litres. Donc voilà. Donc bien sûr, j'ai enlevé les petits compartiments à l'intérieur, mais voilà ce qu'on peut faire. Et vous avez vu ce qu'il y a là, je pouvais encore rajouter derrière. Donc très honnêtement, il y a vraiment de la place, hein, malgré que c'est pas si grand que ça. Il y a quand même pas mal de place. Rien que déjà ça, je pense qu'on peut rajouter au moins, allez, 2 canettes de coca de plus, à peu près. Et voilà. Donc là, vous avez un bip. Alors pourquoi? Je vous explique. Là, j'ai la porte qui est grande ouverte, et à un moment donné, si il va marquer erreur 6, voilà, qui est fait. Il marque erreur 6, ça veut dire que la porte est ouverte. Donc je dois refermer la porte, voilà. Automatiquement, il repasse à la température désirée, ambiante pour l'instant, mais il va, si je rappuie dessus, j'avais demandé 6 degrés, donc il va essayer d'aller à 6 degrés, pour l'instant il n'y est pas encore. Donc voilà pour ce qui est donc du montage. Donc ici, je trouve que ça demanderait une rigueur un peu plus incrustée. Alors je pense que cet appareil est fait pour les 2 modèles Y, donc peut-être que dans l'autre modèle Y il est plus incrusté. Pour le Juniper, vous avez vu, donc ça ressort un petit peu. Ou à moins que je l'ai mal positionné, je vais réessayer un petit peu de positionner l'ensemble. Mais voilà, bon, dans tous les cas, c'est pas grave, ça laisse la place pour passer la main pour ouvrir. Du coup, on arrive à ouvrir dessus et à rentrer ce qu'on veut dedans. Au niveau du moteur, donc voilà le bruit que ça fait. Autant dire pas grand chose, très honnêtement. Ça reste plutôt sympa. Et pour l'été, franchement, je pense que c'est un bon investissement. Si vous partez en vacances, vous allez à la plage, vous pouvez mettre des choses fraîches et tout à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Alors bien sûr, ça ne remplacera pas le frigo qui existe aussi chez Tilliard. Vous avez la possibilité d'avoir un frigo qui vient ici en dessous à l'intérieur. D'accord ? Je vous mettrai les liens en description. Donc du coup, pour le frigo que vous pouvez avoir en dessous. Alors là, c'est un vrai frigo de 35 litres ou 37 litres que j'ai. Moi, je l'ai depuis 1 an et demi, très honnêtement, de chez Tilliard. Franchement, c'est vraiment... Je m'en séparerai plus du tout. C'est vraiment très très bien. Alors, comme vous pouvez le voir en incrustation, je vous mets là, ici, en incrustation, directement. Sur Apple Store ou sur Android, vous allez chercher Temai, T-E-M-A-I, directement, A-I, pardon. Une fois que c'est fait, vous allez télécharger, vous allez faire donc AD, donc rajouter, avec le Bluetooth bien sûr activé sur votre téléphone automatiquement. Et une fois que c'est fait, donc vous avez directement les fonctions dessus sur la glacière. Donc vous avez vu, il y a marqué un glaciaire Y dessus, donc il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez sélectionner après le mode éco, vous avez plein de choses, vous avez vu des autres modes, un par un. Et une fois que c'est fait, vous pouvez sortir de l'application. Donc ça, vous l'avez directement sur l'application et il n'y a pas de souci dessus. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à mes amis de chez Tilliard de m'avoir fait confiance sur ce produit. Vous avez vu, c'est très simple d'installation, comptez un 15-20 minutes à peu près dessus. Et puis rien de plus, hein, ça va bien, hein, très honnêtement. La fonction donc de bien prendre le Bluetooth via l'application de App Store, donc que ça soit aussi bien sur Android que sur iOS,
pour contrôler à distance directement dessus. Et c'est pas plus compliqué que ça. On va se retrouver sur le Juniper, encore une fois, pour d'autres accessoires bientôt. Vous allez voir, il y a plein de choses à voir. Comme les Juniper sont tous sortis là, ça va être fulgurant, si je puis dire. À très bientôt sur la chaîne Équipe Car 80. Au revoir.